En démocratie, chaque voix mérite d'être entendue. Ici, on vous informe sur l'actualité politique française et ses enjeux majeurs. Le 8 septembre 2025, François Bayrou va être confronté à un vote de confiance crucial à l'Assemblée nationale. Un moment décisif pour son gouvernement et pour la majorité présidentielle, alors que les débats politiques restent particulièrement tendus. Qu'en pensez-vous ? N'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires. Qui vont être les victimes ? Alors que tous les Français pensent que les hommes politiques, ce qu'ils veulent c'est durer, c'est rester à leur place, c'est profiter des privilèges. C'est la raison pour laquelle j'ai pris ce risque en disant c'est suffisamment grave pour que je vous dise le gouvernement engage sa responsabilité. S'il est suivi, on ouvrira toutes les négociations nécessaires. S'il n'est pas suivi, il tombera. Mais nous aurons dit aux Français, sans la moindre ambiguïté, que c'est la vie de la nation qui est en jeu. Est-ce qu'une dissolution nouvelle nous permettrait d'avoir une stabilité, d'avoir une volonté, d'avoir une détermination du pays et de ses gouvernants pour avancer ? Je ne le crois pas. Et si on crée le chaos aujourd'hui, encore une fois, qui vont être les victimes ? Et les premières victimes, c'est les plus jeunes des Français, à qui on a réussi à faire croire, je disais tout à l'heure, ça sera dans les livres d'histoire. C'est eux qui sont les victimes, c'est eux qui devront payer la dette pendant toute leur vie. Et on a réussi à leur faire croire qu'il fallait encore l'augmenter. Vous trouvez pas ça génial ? Tout ça pour le confort de certains partis politiques. Merci. Et pour le confort des boomers, comme on dit, qui, de ce point de vue-là, considèrent que, ma foi, tout va très bien. Dans 8 jours, François Bayrou sera à la tribune de l'Assemblée pour tenter d'obtenir la confiance, un pari très compromis aujourd'hui. Alors que ses jours semblent compter à Matignon, il fait un timide geste d'ouverture sur la suppression des 2 jours fériés, une mesure refusée par une grande majorité de Français. Elle est tout à fait discutable, cette mesure. C'est amendable. Je pense que ça pourrait être sans difficulté. Je suis ouvert à la discussion. Revenir éventuellement sur un seul jour férié, les Français sont partagés. C'est pas là qu'il faut aller chercher l'argent, c'est pas chez les travailleurs, mais plutôt chez les milliardaires qui ne payent pas leurs impôts, ou bref, les entreprises qui délocalisent, voilà. Les 2 jours, j'étais partant dès le départ, ça me posait pas de soucis. Les mois de mai sont insupportables en fait. Quand on a un travail bien particulier à faire, il faut faire en 2 jours ce qu'on doit faire en 1 normalement. En revanche, un Premier ministre inflexible sur l'objectif de 44 milliards d'euros d'économie. Intraitable aussi sur l'effort demandé aux retraités avec la mise en place d'un abattement forfaitaire. Au final, 1h25 d'interview pour tenter d'infléchir la donne, mais les oppositions ne sont pas convaincues. Pour le PS, la censure est inéluctable. Il nous a claqué la porte au nez, mais tant mieux, on avait déjà dit qu'on ne lui faisait pas confiance. Du côté du Rassemblement national, pas de changement non plus. Ce soir, François Bayrou a définitivement signé la fin de son bail à Matignon. Quand il va nous demander la confiance, non, il ne l'aura pas. À partir de demain, François Bayrou va engager des consultations, notamment lundi avec les communistes, mardi le RN et les LR, jeudi le PS. Mais ce soir, sa chute paraît plus que probable. Le Premier ministre sera-t-il encore en poste après le 8 septembre, jour où il demandera un vote de confiance à l'Assemblée ? Sans attendre son échec probable, les dirigeants politiques préparent déjà l'après-Bayrou. Quelles sont leurs stratégies ? Au Rassemblement national, Jordan Bardella réclame la dissolution. Pour l'heure, Emmanuel Macron refuse ce scénario. Mais pour le RN, la dissolution de l'Assemblée est inéluctable. Il ne s'imagine pas maintenant Premier ministre. Si je suis appelé demain à Matignon, je ne resterai pas 48 heures parce qu'une motion de censure viendrait immédiatement renverser le gouvernement que j'aurais composé. Par conséquent, il n'y a qu'une seule solution aujourd'hui, c'est de revenir aux urnes. Au contraire, le PS se propose pour Matignon. Volontaire pour gouverner avec la gauche, écologiste, communiste, mais avec ou sans les insoumis, pas de réponse claire quand la question est posée. Ça se fera avec toutes celles et ceux qui partagent le point de vue que nous avons exprimé. Il prévoit de taxer davantage grandes fortunes et grandes entreprises. Enfin, à droite, chez les Républicains, pas de chèque en blanc
et pas d'unité. Le patron du parti, Bruno Retailleau, recommande de voter la confiance. Mais Laurent Wauquiez demande à François Bayrou de revoir sa copie. J'irai voir le Premier ministre pour lui dire qu'il doit entendre la France qui travaille et corriger tant qu'il est temps ce qui ne va pas dans son budget. Les chances de François Bayrou de rester Premier ministre paraissent très limitées. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous aussi vous souhaitez rester informé sur les enjeux politiques majeurs, n'hésitez pas à vous abonner à Citoyen.